Bonjour à tous, ici Vegette Sword of Tank et aujourd'hui je vais présenter un petit char tier 7 allemand léger qui est on va dire assez rare de trouver hein, parce que la plupart des gens n'aiment pas le jouer mais je trouve quand même assez sympathique même s'il a quand même pas mal des assez gros défauts même j'ai envie de dire. C'est Love Clowns Panzer Panther. Ah tiens hop ça y est, j'ai eu une erreur à un moment donné, tiens c'était joli mignon. Donc char léger allemand tier 7 hein, voilà une belle bête de compétition comme diraient certains. Et bah, je vais vous parler un petit peu plus, hein, en présentant donc, comme d'hab les caractéristiques, les différents canons, les différents modules, équipements, etc. etc. et l'équipage. Voilà. On va en faire une présentation générale classique. Donc c'est un char avec pas mal de points de structure hein, pour un char léger 950, c'est important. 42 tonnes, ouais c'est un char léger de 42 tonnes, et alors voilà, c'est le petit problème de ce char là, c'est quand on compare à des tiers, par exemple voilà, à un VK, on voit quand même qu'il y a une différence de gabarit. Quand on le compare, on va dire, on va aller chercher quoi en char léger? On va aller chercher un 1390. Comparons un 1390, ah ouais tout de suite c'est pas le même gabarit. Voilà, c'est clair que le gabarit, voilà, c'est un gabarit supérieur, mais c'est considéré comme un char léger avec une puissance moteur justement de 900 chevaux. Donc c'est qu'il envoie quand même du pâté, hein, le Panther, mais voilà, c'est pas non plus une foot de compétition. 60 km à l'heure, 40 de vitesse de rotation, donc pour tourner pas extrêmement vite. Blindage évidemment qui est un petit peu important, hein, évidemment, hein, c'est la base d'une caisse de Panther. Voilà, ça c'est correct. Le canon, on verra ça un petit peu après. 390 de portée de vue, c'est correct mais sans plus. Et c'est correct pour un tier 7, hein, j'ai envie de dire. Tier 7 léger, c'est dans cette zone-là. Et 710 de portée radio, ce qui est pas trop mal non plus. Donc on va parler maintenant des équipements. Stock, alors, hop, on va aller là et là. Merci. Stock, vous avez une tourelle de léopard. Alors ce qui est assez drôle, hein, parce que vous le voyez ici, la tourelle de léopard avec le petit canon, c'est assez drôle. Donc lorsque vous commencez ce char, obligatoirement vous devez avoir accès d'expérience libre pour aller chercher directement la tourelle. Je ne me rappelle plus si il faut également... Non voilà. Si vous voulez aller chercher la tourelle de mémoire, faut également euh, prendre les chenillés. Donc vous devez avoir assez d'expérience sur ce char pour débloquer les chenilles, 8200 XP, et la tourelle 5300. Donc vous devez avoir à peu près 13 000 d'expérience minimum. Et avec ces 13 000 d'expérience libre, vous pourrez débloquer donc chenilles, tourelles, et normalement ces canons là vous les avez. Alors le 105 oui, parce que le 105 c'est celui du VK. Donc vous avez forcément l'obusier. Le L48 c'est celui qui est présent ici, c'est un canon on va dire assez standard, présent sur pas mal de chars. Le Waffe vous avez peut-être un petit peu moins de chance parce qu'il est présent sur une autre branche seulement, c'est celle du VK 3001H, 3601H. C'est pour rappel, hein, c'est cette branche lourde ici, donc derrière le DW2, si vous ne l'avez jamais fait au cas où. Bien le 4H peut aussi amener sur le 3601H, donc voilà, c'est ces deux branches on va dire parallèles. Un très bon canon, ce canon là qui en plus a été boosté, hein, parce qu'avant il tirait toutes les 15, il y avait 15 en cadence de tir, maintenant 17,65, donc c'est passé de 4 secondes à 3 secondes 4, vitesse de rechargement, et même avec fouloir et compagnie on peut descendre en dessous des 3 secondes. Donc voilà, un canon qui tire très vite, qui a une bonne pénétration, 157, 135 de dégâts. Donc voilà, il tire assez souvent et il peut rivaliser avec des 13,75 au contact parce que bah, la puissance de ce char justement, c'est lutter contre les autres chars légers et surtout leur rentrer dedans avec un poids de 40 tonnes qui vous arrive sur la tronche. Et vite, c'est clair que les autres chars légers, ils ont mal. Et légèrement mal. Moteur, un Maybach HL 234 TRM P80 P30. Voilà, je dis P90 mais non P30. Alors de mémoire, voilà, il y a celui-là est disponible sur pas mal d'autres chars, donc des Panthers, les VK, même des chasseurs de chars. Il est assez commun, celui d'avant, bon, il se retrouve à peu près sur les mêmes chars, dont le 2801. Voilà. Mais voilà, la grande différence c'est d'avoir le dernier moteur et il met du temps à être recherché, hein. C'est 24 500 points d'expérience, c'est beaucoup certes, mais voilà, pour passer en tout cas du moteur avant qui a 700 chevaux, qui est assez commun sur pas mal de chars, mais voilà, celui-là il est présent que sur le 50 et justement sur le Fleuron Panther, il est vraiment très efficace, donc c'est vraiment un des éléments à rechercher, sachant que normalement ça doit être le seul si vous débloquez en expérience le chenille et la tourelle.
Sachant qu'évidemment, ça en base, c'est impossible. C'est impossible de jouer avec un 5 cm en tier 7 léger. Sans être méchant, hein, mais ça, c'est pas faisable. Donc évidemment, voilà, la priorité, donc pas compliqué, un chenille tourelle en expérience libre pour aller chercher le roi-feu. Si vous pouvez pas jouer le roi-feu, autant jouer carrément à l'obusier, même si c'est très limité en tier 7. Vous pouvez taper du 9-10, même la hit est limitée. Donc voilà, le roi-feu dès que vous pouvez, et le moteur dès que vous pouvez également. Mais privilégiez d'aller chercher juste le tier 5 lourd allemand. Et avec le DW2, il est certes pas super sympa, mais le VK est assez sympa à jouer, et surtout le nombre de canons que vous pouvez aller chercher ici, vous pouvez quasiment débloquer la plupart des canons que vous utilisez sur n'importe quel char. En tout cas entre tier 5 et tier 6, voire les tier 7 légers donc. Mais vous avez énormément de canons à débloquer sur le V4000H. Ça c'est la petite astuce à part, on va dire. Donc la tourelle, bon, c'est sympathique, hein, je ne me montrerai pas, sachant que ça fait une toute petite tourelle comme ça, c'est juste abominable. Et donc chenille, je présente pas le reste. Au niveau des équipements, la ventilation, classe 1, donc 50 000 crédits, voilà, c'est gratos. Le fouloir pour vitesse de tir qui est très importante sur ce là. Alors pour le troisième, vous avez 30 000 choix. Vous avez l'optique, vous avez télescope binoculaire, vous avez évidemment le revêtement anti-éclat, il est pas cher justement sur un char comme ça. Et il faut presque en profiter parce que c'est un char qui est pas si fragile que ça et qui justement peut être utilisé pour entrer en contact. Un bélier sur ce char est vraiment pas horrible. Je reviendrai pour les compétences d'équipage. Euh, Après derrière le reste, le stabilisateur également. Il y a 4 équipements qui peuvent être utilisés en troisième, sachant que ces deux-là pour moi sont essentiels. Au niveau des obus, je pars sur du 73-8 pour avoir quelques APCR, sachant qu'on peut taper du 9-10, c'est pas dégueulasse. Plus, j'en vois pas l'utilité, sachant que vous allez surtout essayer d'aller sur les chars légers. C'est ça le principe sur ce char-là. C'est les légers et moyens, pas du tout les lourds. Au niveau de l'équipage, je suis parti 6ème sens camouflage, même si c'est pas forcément le plus petit sur ça. Parce que bon, le camouflage avec un char qui fait 40 tonnes, c'est pas forcément le mieux. Après, il est pas voué à rester vu que le principe c'est d'aller quand même chercher le RU, qui est la bête ultime en char léger et qui est beaucoup plus simple à camoufler, on va dire. Après, si vraiment vous voulez vous concentrer et garder ce char, mais je pense pas qu'il y en a beaucoup qui souhaitent le garder, faut le jouer sur surtout sa cadence de tir et garder son râtelier de sécuriser en vie. Donc tout ce qui est stabilisation, donc c'est au niveau du pilote et du tireur avec conduite souple et c'est conduite souple et précision de mémoire. Ouais, précision. Donc le 6ème sens obligatoire, après derrière tout ce qui peut augmenter la portée de vue, ça c'est sympathique. Mais voilà, concernant après derrière le gameplay de ce char là, le but c'est pas de spotter. C'est pas de jouer un Waza ou un 1375, donc c'est pas vraiment spotter les 13 je trouve. Mais voilà, c'est pas le rôle d'un Waza ou bien alors d'un LTTB, qui a même un profil meilleur alors qu'il est un petit peu plus blindé de face. Voilà, son profil est beaucoup plus fin, et surtout moins long. Et le TDV en plus est assez fin alors que je précise que le Panther, bah voilà, on change de gabarit. Donc c'est vraiment pas un spotter. Mais c'est un très bon contre à tous les chars légers. Et donc faut miser sur sa mobilité en ville, c'est aussi faisable, hein. En ville il peut pas être dégueulasse, hein, il tombe assez bien. Ou après sur les cartes ouvertes, vaut mieux le laisser derrière, pas le joueur en spotter mais derrière, et dès que vous voyez un char léger qui tente de faire le fou, vous allez chasser, vous allez chercher. Vous n'avez pas une vitesse maximale énorme, mais la précision en mouvement et le canon quand même très précis. Il a une bonne vitesse de visée, hein, le feu. Vous devrez vous permettre justement d'aller chasser ces chars légers et d'aller les détruire assez facilement. Alors je promets pas sur du tier 8, mais du tier 7 en tout cas, la plupart auront des difficultés, et tier 6, alors là vous vous ferez un plaisir d'aller les chercher. Mais voilà, tier 8 c'est peut-être la seule nuance. Après derrière, vous êtes le plus lourd des chars légers, vous avez une très bonne vitesse, vous avez une bonne accélération quand même, hein, pour ce poids, donc vous pouvez en profiter. Voilà, une petite présentation assez rapide, et je vous retrouve demain pour le gameplay du Of Clowns Panzer Panther.
avec des tirs vite en face, et sans en ville, parce que ce sera sur tempête. Donc vous allez voir, on va dire, un gameplay de char léger axé en ville. Bah, et vous allez voir, ça s'est tendu. Mais ça donne quand même un bon potentiel de ce que peut faire le char, surtout grâce à son canon. Pas vraiment grâce à et aussi grâce à son déplacement, mais pas en tant que chasseur de char léger, alors que c'est son rôle. Bon allez, je vous souhaite de bonnes parties sur World of Tanks ou sur d'autres jeux, et allez ciao tout le monde.